Assalamu alaikum. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre 18, la bataille de Badr. Bismillahirrahmanirrahim. Après avoir loué Allah, lui avoir fait des éloges, puis prié sur le prophète, sa famille et ses compagnons, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit: Mes chers frères, Allah a secouru les musulmans pendant ce mois béni et leur a donné la victoire sur leurs ennemis associateurs lors de la bataille de Badr, qui fut appelé le jour du discernement. Car Allah a fait la distinction entre la vérité et le faux, en secourant son messager et les croyants, et en infligeant la défaite aux mécréants polythéistes. Cet événement eut lieu pendant le mois de Ramadan, la deuxième année de l'Hégire. La cause de cette bataille est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut informé qu'Abu Sufyan revenait de la région du Shem et entrait à la Mecque avec les caravanes de la tribu de Quraysh. Il ordonna donc à ses compagnons de s'en emparer, car à cette époque, Quraysh était en guerre contre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, et aucun traité de paix n'avait été signé. En outre, Quraysh les avait expulsés de leur maison et s'était emparé de tous leurs biens et les avait empêchés de propager la religion de vérité. Cette décision du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était donc qu'une juste rétribution de leur acte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitta donc Médine afin d'intercepter ces caravanes. Il était accompagné d'un peu plus de 300 hommes. Ils avaient 2 chevaux et 70 chameaux sur lesquels ils montaient à tour de rôle. 70 de ces hommes étaient des Muhajirun et le reste étaient des Ansar. Leur objectif principal était de s'emparer des caravanes et ils n'avaient nullement l'intention de se battre. Mais Allah les a réunis avec leurs ennemis afin que s'accomplisse parfaitement ce qu'il avait décrété. Abu Sufyan fut informé de l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et envoya rapidement un homme prévenir Quraysh afin qu'elle vienne lui prêter main forte pour défendre le convoi. Il modifia son itinéraire et emprunta la voie côtière, ce qui lui valut d'être sauvé. Quraysh, quant à elle, leva une armée dans laquelle s'engagèrent tous ses hommes. Ils étaient plus de 1000 et avaient 100 chevaux et 700 chameaux. Ils quittèrent leur demeure remplie d'orgueil et d'ostentation afin de détourner les gens du sentier d'Allah. Verset 47, chapitre 8. Ils emmenèrent avec eux des chanteuses qui se moquaient des musulmans. Lorsqu'Abu Sufyan fut informé de son arrivée, il envoya un émissaire pour leur dire qu'il avait échappé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle pouvait rentrer et qu'il ne servait à rien d'aller au combat. Mais ils refusèrent, et Abu Jahl dit: Par Allah, nous ne rentrerons pas avant d'être arrivés à Badr. Nous y resterons 3 jours, durant lesquels nous sacrifierons des chamelles, nous donnerons à manger à qui voudra, et l'alcool coulera à flot. Tous les Arabes entendront parler de nous, et ils nous respecteront à tout jamais. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, une fois informé de l'arrivée de Quraysh, rassembla ses compagnons et les consulta. Il dit: Allah m'a promis l'un des 2 groupes, soit la caravane, soit l'armée. Al-Miqdad ibn al-Aswad, un des Muhajirun, dit: Ô messager d'Allah, accomplis ce qu'Allah t'a ordonné. Par Allah, nous ne te dirons pas comme les enfants d'Israël ont dit à Moussa: Va donc toi et ton Seigneur et combattez tous deux, nous ne bougerons pas d'ici. Nous combattrons plutôt à ta droite et à ta gauche, devant et derrière toi. Alors Sa'd ibn Mu'adh al-Ansari, le chef de la tribu des Aws, se leva à son tour et dit: Ô messager d'Allah, tu crains peut-être que les Ansar ne te portent pas secours, que s'ils sont à Médine, je te dis au nom de tous les Ansar, combat là où tu le souhaites, lie-toi avec qui tu le souhaites et désavoue-toi de qui tu veux. Prends de notre argent ce qu'il te plaît et laisse-nous ce que tu veux. Et nous aimerons plus ce que tu nous auras pris que ce que tu nous auras laissé. Nous t'obéirons au doigt et à l'œil, et tes désirs seront des ordres. Par Allah, nous te suivrons même si tu devais nous amener au bout du monde. Et si tu nous ordonnais de traverser la mer, nous le ferions sans hésiter.
Nous nous faisons aucun souci pour toi si tu affrontes l'ennemi avec nous demain. Nous sommes patients au combat, véridiques lors de la rencontre, et il se peut qu'Allah te montre de nous ce qui te réjouira. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut satisfait d'entendre le discours des Muhajirun et des Ansar. Et il dit, partez et réjouissez-vous par Allah, c'est comme si je voyais la place à laquelle vont tomber leurs soldats. Il partit donc avec l'armée du tout miséricordieux et arrivèrent au puits de Badr, le plus proche. Al-Hubab ibn al-Mundhir ibn Arm ibn al-Jamur dit, ô messager d'Allah, cette place où nous sommes, est-ce un ordre formel d'Allah ou est-ce un avis personnel lié à la guerre et à la stratégie? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, c'est mon avis en fonction de la guerre et de la stratégie. Al-Hubab dit, ô messager d'Allah, ce n'est pas le bon endroit pour nous positionner. Allons plutôt au point d'eau le plus proche de Quraysh afin de l'assécher. Nous creuserons un bassin dans lequel nous pourrons boire et eux seront privés d'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam approuva cet avis et ils se déplacèrent. Ils se positionnèrent donc dans la vallée la plus proche de Médine et Quraysh s'installa dans la vallée la plus proche de la Mecque. Pendant la nuit, Allah fit tomber une pluie qui remplit le campement de Quraysh de boue, qui les empêcha d'avancer, alors qu'elle purifia les musulmans, durcit le sol de leur côté et raffermit leurs pas. Les musulmans construisirent un abri au sommet d'une colline dans lequel ils installèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et du haut duquel il avait une vue d'ensemble du champ de bataille. Puis il descendit, aligna les rangs de ses compagnons, marcha sur le champ de bataille et indiqua de sa main l'endroit précis où l'ennemi allait tomber. Il disait, voici l'endroit où un tel va mourir, si Allah le veut. Voici l'endroit où un tel va tomber. Chacun d'entre eux mourut effectivement à l'endroit indiqué. Il regarda ensuite ses compagnons et l'armée de Quraysh et dit, ô Allah, Quraysh est venu avec orgueil et arrogance, emmenant son armée pour te défier et démentir ton messager. Ô Allah, accorde-moi la victoire que tu m'as promise. Ô Allah, accorde-moi ce que tu m'as promis. Ô Allah, je t'implore afin que tu tiennes ta promesse et ton engagement. Ô Allah, si ce groupe de croyants est battu, tu ne seras plus jamais adoré. Les musulmans firent de même et Allah leur répondit. Et ton Seigneur révéla aux anges, je suis avec vous. Raffermissez donc les croyants. Je vais jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants. Frappez donc au-dessus des coups et frappez-les sur le bout des doigts. Il en est ainsi, car ils ont désobéi à Allah et à son messager. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, alors Allah est certes dur en punition. Voilà votre sort, goûtez-y donc, et les mécréants auront le châtiment du feu. Versets 12 à 14, chapitre 8. Les hostilités débutèrent et le combat fit rage. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était dans son abri avec Abu Bakr et Sa'd ibn Mu'adh, qui veillaient sur lui. Il ne cessait de supplier et d'implorer son Seigneur, et il fut pris d'un léger sommeil. À son réveil, il dit, leur armée va être mise en déroute, et ils vont tourner leur dos en fuyant. Il encouragea ses compagnons au combat et dit, je jure par celui dans la main duquel se trouve l'âme de Mohammed, tout homme qui meurt aujourd'hui en étant patient et en espérant la récompense d'Allah sans tourner le dos sera introduit par Allah au paradis. Omer ibn al-Himam se leva alors, et il avait des dattes dans sa main qu'il mangeait et lui dit, ô messager d'Allah, un paradis aussi large que les cieux et la terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, oui, quelle bonne annonce, ô messager d'Allah. Il suffit que cela me tue pour accéder au paradis. Si je vis assez longtemps pour finir ces dates, j'aurais vécu trop longtemps. Il jeta ses dates et se lança au combat et fut tué. Qu'Allah l'agrée. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ramassa une poignée de terre et la jeta en direction de l'ennemi. Elle les aveugla tous et chacun fut occupé à s'en débarrasser. Ce fut un miracle accordé par Allah. Ils furent mis en déroute et prirent la fuite. Les musulmans les suivirent. Une partie d'entre eux furent tués
et d'autres furent faits prisonniers. 70 furent tués et 70 furent faits prisonniers. 24 de leurs cadavres, qui faisaient partie des notables, furent jetés dans les puits de Badr. Il y avait parmi eux Abu Jahl, Shayba ibn Rabi'a, son frère Utba et son fils Al-Walid ibn Rabi'a. Abdallah ibn Mas'ud rapporte: un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit face à la Kaaba et invoqua contre chacun de ces 4 hommes. Je peux témoigner par Allah, je les ai vus tous morts à la bataille de Badr. Le soleil avait altéré la couleur de leur peau car c'était un jour très chaud. Rapporté par Al-Bukhari. Abu Talha rapporte également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna de jeter 24 cadavres parmi les notables de Quraysh dans un des puits nauséabonds de Badr. Il avait l'habitude de rester sur place pendant 3 jours après avoir remporté une bataille. Le 3e jour, il ordonna donc de sceller sa monture et partit suivi par ses compagnons. Arrivé au bord du puits, il se mit à appeler les cadavres qui s'y trouvaient par leur nom et celui de leur père. Il disait: « Ô un tel fils d'un tel, ô un tel fils d'un tel, te plairait-il d'avoir obéi à Allah et à son messager ? Nous avons trouvé ce que notre Seigneur nous a promis. Vous avez trouvé ce qu'Allah vous a promis. » Omar demanda: « Ô messager d'Allah, tu t'adresses à des corps sans âme ?» Il lui répondit: « Je jure par celui qui détient mon âme dans sa main qu'il m'entend du mieux que vous. » Rapporté par le Bukhari et Muslim. Le prophète consulta ses compagnons au sujet des prisonniers. Sa'ad ibn Mu'adh prononça un avis défavorable à leur égard. « C'est la première défaite qu'Allah inflige aux associateurs, et pour moi, il vaut mieux les tuer plutôt que de les laisser vivre. » Omar ibn al-Khattab dit: « Laisse-nous leur couper la tête, ainsi Ali pourra tuer Aqbil, et moi je pourrai tuer un tel, entre parenthèses, un de ses proches. Car tous ceux-là font partie des notables et des têtes de la mécréance. » Abu Bakr, quant à lui, dit: « Ce sont nos cousins et les membres de notre tribu. Tu devrais plutôt réclamer une rançon pour chacun d'entre eux, qui sera une force pour nous contre les mécréants. Et il se peut qu'Allah les guide à l'islam. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisit de demander une rançon pour chaque prisonnier qui allait de 1000 à 4 dirhams. Certains recouvrirent leur liberté après avoir enseigné la lecture et l'écriture aux enfants de Médine. D'autres furent échangés contre des prisonniers musulmans aux mains de Quraysh, et d'autres furent exécutés en raison du mal qu'ils causèrent aux musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en libéra certains sans rançon lorsque leur libération avait un intérêt. Voici le résumé de la bataille de Badr, durant laquelle une armée peu nombreuse vainquit une armée nombreuse. Un groupe qui combattait dans le sentier d'Allah et un autre groupe mécréant. Verset 13, chapitre 3. Ceux qui étaient en infériorité numérique eurent le dessus, car ils se sont accrochés à la religion d'Allah et ont combattu pour élever sa parole et défendre sa religion. Allah leur accorda donc son secours. Mettez en pratique votre religion, ô musulmans, afin d'avoir le dessus sur vos ennemis. Endurez, recommandez-vous la patience et faites face à l'ennemi et craignez Allah afin d'obtenir le succès. Ô Allah, accorde-nous le secours par l'islam et fais de nous des musulmans qui secourent ta religion et qui invitent les gens, et maintiens-nous sur elle jusqu'à ce que nous te rencontrions. Que les prières et les salutations d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Donc voilà pour la lecture d'aujourd'hui. On se retrouve demain, Inch'Allah, pour la suite. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم